Oui, Tierno. Oui, effectivement. Visiblement, tu ne veux pas que le vol décolle avant que tu ne places ce mot. Allez, vas-y. Oui, effectivement. Non, c'est par rapport à l'ouverture hier à Tanenem, c'est dans la préfecture de Tanenem, c'est dans la préfecture de Breka. De Breka, ouais. C'est dans la préfecture de Breka. C'est vrai que c'est proche de Boufa, mais c'est dans la préfecture de Breka. De Fria aussi. Oui, de Fria aussi. Mais c'est dans la préfecture de Breka. Et voilà. Donc, c'est l'ouverture là-bas en présence du ministre de la Justice comment ça s'appelle, c'est les audiences criminelles. Et c'était le procès hier des présumés auteurs d'un lynchage qui a eu lieu à Tanenem il y a un peu plus d'un an. Vous vous souvenez, un jeune qui avait été accusé de vol de moto a été brûlé bien sûr. À Tanenem. Il y a cette audience qui a donc commencé hier et beaucoup d'autres affaires qui sont pendantes devant cette juridiction. Et je relève ça parce que il y a deux messages que j'en tire. Le premier se trouve dans l'audience elle-même. Le second message, c'est dans le discours du ministre Charles Rouet parce qu'il était présent. Alors, cette audience, je pense qu'elle est importante parce que vous vous souvenez de moments à Conakry ici ou même sur le reste du territoire national, une recrudescence des lynchages, des vindictes populaires. Et la population se rendait beaucoup souvent justice. On a vu aussi un jeune qui avait été accusé de vol de moto à Lambagny ici, qui avait été aussi... je pense qu'il n'avait pas été tué. Hein. Il a été tué. Il avait été tué. Il avait été tué. Donc, il y a eu des cas comme ça. Et je pense que quand des audiences comme ça s'ouvrent, il faut communiquer suffisamment là-dessus pour que, en jugeant ces personnes qui sont présumées auteurs de ce cas-là, on juge aussi ceux qui pourraient être tentés, ceux qui pourraient être des candidats à de tels actes, parce que nul n'est censé se rendre justice, comme le disent les juristes et les législateurs. Donc il faut le faire parce que nous devons tous avoir foi à notre justice. Ouais. Quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, il faut savoir que vous n'avez pas la possibilité de vous rendre justice vous-même. Ouais, c'est important. Jusqu'à ôter la vie d'un concitoyen, quel que soit le crime ou alors le fait qu'il est supposé avoir commis. Oui, mais c'est quand même facile à dire aussi, mais est-ce que ce n'est pas aussi révélateur d'un autre malheur qui fait que c'est le manque de confiance justement entre les justiciers et les justiciables? Oui, si on veut faire le débat là-dessus, c'est un sujet important. D'accord. Mais je pense que quel que soit le débat qu'on va faire et quel que soit le temps qu'on va consacrer à ça, on va chuter par dire aux gens: ne vous rendez pas justice. Sinon, on est d'accord que ça... Parce que quand, à l'intérieur, je ne sais pas si c'était quand on est allé extraire des prisonniers... Justement, on est allé les extraire à la prison et puis on les a lynchés. Donc, ça veut dire que... C'est illustratif du manque de confiance qu'on a à la justice. Et ça, ce n'est pas que les justiciables qui le disent. Hein. Très souvent, c'est la police aussi qui dit mais écoutez, nous faisons notre job, nous arrêtons des présumés bandits. On les met à la disposition de la justice et le reste, mais après, c'est pas nous. On les retrouve dans la rue. Donc ça, c'est dit. Et vous avez des bandits de grand chemin, des gens qui sont reconnus être des bandits, mais c'est extraordinaire. Moi, bon, peut-être que chacun de nous en connaît quelqu'un. Et il a envie de retourner à la maison centrale parce que il y a des gens qui sont habitués à ça, c'est-à-dire qu'ils sont habitués au processus, être arrêtés, être envoyés à la justice et partir à la maison centrale. Ils ressortent, ils reprennent le même couloir, ils reviennent à la maison centrale. Il y en a qui ont leur vie qui tourne comme ça. Cette façon, et ceux-là vous parlent bien de la maison centrale. Ils vous en parlent comme de leur propre maison. Donc il y a cela et ça fait que même ceux-là à qui on appelle, on demande de dénoncer, la population demande de dénoncer, les gens ont peur parce que vous dénoncez, après le lendemain, le monsieur il se retrouve devant vous. C'est pour tout cela qu'on a dit, même les journalistes qui vont pour couvrir ces événements-là, il y a leur sécurité qui est en jeu. Et parfois parce que ces journalistes-là, peut-être par manque de professionnalisme ou par négligence de leurs responsables d'information, on passe les images à la télévision nationale, même à la télévision nationale, des personnes
personnes présumées coupables. Oui, bien sûr. Oui. Donc il y a tout ça. Donc c'est pourquoi loin de dédouaner, c'est important, il faut placer. Loin de dédouaner aussi les agents ou la police. Moi, j'ai échangé avec un officier un jour. Il m'a expliqué ce qui lui est arrivé. Il dit qu'il avait sa voiture au garage. Il a pris un taxi. Il cherchait à rejoindre le garage justement. Qu'il y a un monsieur qui est descendu du taxi, il est venu pour payer son transport. Après, il a dit à l'autre, c'est comme quand tu dis, commissaire, vous me reconnaissez? Il dit non, je ne vous reconnais. Il dit non, je ne me rappelle pas, je ne me souviens pas de vous. Il dit, c'est moi que vous avez arrêté l'autre jour pour telle affaire. Non, on se verra. C'est comme ça, il m'a expliqué. Il dit même nous, parfois, nous sommes... c'est-à-dire, nous sommes menacés, il y a des situations, on n'est pas forcément responsable de ce qui se passe. On est d'accord, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est tout un débat. Très bien. Moi, je vais juste dire l'autre message que je vais donner, parce que sinon, il y a aussi le fait que, quand on parle de la justice parfois, parce que c'est elle qui est souvent accusée, on dit non, la justice, elle est... Après, à l'administration parlementaire, il y a des négociations qui se font. C'est toute une chaîne. Vous avez vu que c'est le ministre de la Justice même qui a eu une injonction comme ça d'un procureur à l'intérieur du pays qui aurait demandé un montant, je pense, de 4 millions ou quelque chose comme ça pour procéder à la libération de... Il y a tout cela, mais il y a aussi le fait que parfois, quand ces affaires arrivent au niveau du tribunal, dès la première audience, dès la première, comment vous appelez ça? Comparution, l'affaire est classée parce que les OPJ, les officiers de police judiciaire qui ont procédé à l'arrestation au plat, dans la forme, ils n'ont pas respecté les droits de présumé ça et ça. Donc il y a tout un débat où les éléments de preuve ne sont pas là. Ce que je voulais dire, c'est que ce genre de procès, c'est très important pour dire à la population que quel que soit ce que vous reprochez à votre vous ne devrez pas vous rendre justice. Vous ne devez pas vous rendre justice, vous ne devez pas tuer un autre, vous devez laisser le soin à la justice de déclarer coupable ou non et de le sanctionner à la hauteur de la forfaiture qui aura été retenue contre lui. Maintenant, l'autre chose que je voulais soulever, dans le discours maintenant du ministre de la Justice, à cette occasion, il a quand même déclaré qu'il a laissé transparaître tout ce qu'il a comme gêne de savoir que des juridictions 60 ans après notre indépendance, on est parfois dans des maisons qui sont louées. C'est-à-dire qu'on a des tribunaux qui sont dans des bâtiments qui sont loués à des particuliers. Et il pense que ce n'est pas important. Et ça, là-dessus, je pense qu'il y a quand même à son actif beaucoup de choses. Il y a des ouvertures, je pense, de Farana, par exemple, et d'autres où on construit des palais de justice. Même la maison centrale, on parle de l'extension et tout ça. J'ai vu des choses comme ça, mais le tribunal de Dixine, il reste encore dans un contexte d'une maison louée. Mais il y a des entrepreneurs qui ont été engagés dans ce projet de rénovation, de reconstruction, de construction de palais de justice et autres là, qui ont cru à l'État, à ce discours du ministre de la Justice, qui ont des marchés, mais qui ne se font pas payer, alors qu'ils ont... Justement. En réalité, il y a un décalage entre ce qu'on dit et vraiment la volonté sur le terrain. On dit aux entrepreneurs, accompagnez l'État, venez à tel, mais les gens, ils croient, ils mettent leur argent, ils investissent, mais après, on ne les paye pas. C'est le cas, par exemple, c'est l'un des nombreux cas, le tribunal de première instance de, je pense, Zéro-Corée, voilà, de Zéro-Corée. Avec certitude, je le dis, le tribunal de première instance de Zéro-Corée, où les entrepreneurs ou l'entrepreneur, je n'ai pas l'information exacte, ont investi dans la chose, mais après, ils courent derrière le ministère de la Justice qui n'en fait pas apparemment une priorité. Donc, il y a cela, quand j'ai vu le discours du ministère, ça m'a rappelé cette situation qu'on avait portée à ma connaissance. Il y a aujourd'hui des entrepreneurs qui ont cru à l'État, qui ont mis leur argent et qui malheureusement se retrouvent bloqués. Et ça gonfle en fait la dette intérieure de notre pays. Et c'est très élevé en ce moment. On se souvient de ces entrepreneurs au temps du président Alpha qui avait cru dans les histoires de cinquantenaires qui ont investi, notamment à Cancan et autres. Ça a tué beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises. Quand je parle de tuer, ce n'est pas la mort physique, mais la mort de leur entreprise. Je pense que le ministre de la Justice devrait y veiller de manière à ce que cette bonne volonté qu'il a eue à rénover, à doter le pays de palais de justice et de tribunaux qui appartiennent à l'État, que cette volonté ne soit pas entassé par le fait que des gens qui ont cru à son discours et ont investi dans ce sens ne soient pas payés dans l'intégralité de leurs droits. Bien.